Vous étudiez tous ici l'histoire du Moyen-Orient. Et le mieux placé pour vous en parler est quelqu'un qui couvre cette région depuis 40 ans. Monsieur Fisk a déclaré que les journalistes devraient défier le pouvoir, surtout quand celui-ci nous entraîne dans la guerre. Aujourd'hui, un échange va avoir lieu entre la jeunesse libanaise, notre avenir et le prolifique Monsieur Fisk. Alors bienvenue, Monsieur Fisk. Merci beaucoup. Eh bien, je suis arrivé ici à l'âge de 29 ans et depuis, je fais le même travail sur le même territoire. J'ai changé de journal, mon salaire a légèrement augmenté et après 40 ans en prise directe avec les problèmes, j'ai beaucoup appris sur le Moyen-Orient. Depuis Sykes-Picot, cette région a enduré, à ma connaissance, les pires injustices au monde. En 1916, pendant la Première Guerre mondiale, le Britannique Sykes et le Français Picot ont conclu un accord secret sur le partage du Moyen-Orient. Et durant les 17 mois qui ont suivi la guerre, l'Occident a créé les frontières de l'Irlande du Nord, problème, de la Yougoslavie, problème, et de presque tout le Moyen-Orient, problème. J'ignore d'où vient cette arrogance, mais pour promouvoir la liberté et la démocratie, nous venons toujours avec nos soldats. Nous ne devrions pas avoir un seul soldat au Moyen-Orient. Ces pays ne nous appartiennent pas. Ce sont les vôtres. La plupart des gens ici sont musulmans et ont gardé leur foi. Ils croient toujours en Dieu. Dieu régit leur vie et leur rapport à la famille d'une manière qui s'est complètement perdue en Occident. Le peuple du Moyen-Orient qui croit en la parole de Dieu est dominé et opprimé culturellement, politiquement, économiquement et militairement par un peuple qui a perdu sa foi. Comment est-ce arrivé? Je n'en ai aucune idée. J'ignore même si c'est la bonne question. Quoi qu'il en soit, mon journal devient un site web. Et nous verrons bien ce qui va se passer. Je suis toujours correspondant pour le Moyen-Orient. Et bientôt, ce sera à vous de jouer.